Salut tout le monde, bienvenue à ce dernier épisode de la série Ensemble pour un monde coop présenté par ccap.tv. J'espère au cours des dernières semaines vous avoir permis d'en découvrir un peu plus sur les coopératives, voire même vous donner le goût de consommer coop, de vous impliquer dans une coopérative ou encore de démarrer votre propre coopérative. Et pour bien terminer cette saison, nous avons choisi de réaliser des reportages sur des coopératives où se sont regroupés différents travailleurs de métiers un peu plus classiques qui se sont unis sous le modèle coop. Le premier reportage porte sur Construction Ensemble, une coop d'entrepreneurs général. Et la grande différence sur un chantier, c'est qu'en plus d'avoir des travailleurs spécialisés, ce sont également des associés et ça semble faire une bonne différence. D'autant plus qu'à la fin de l'année, que les trop perçus peuvent être utilisés dans des projets à caractère social, comme par exemple construire au Guatemala. Voici le reportage sur les Constructions Ensemble. J'aime bien quand ça roule. J'aime travailler avec mes amis, quoi, parce que c'est des amis. Au fil des années, c'est devenu des potes, quoi. Donc, les Constructions Ensemble, c'est une coopérative de travail, entrepreneur général. On est spécialisé dans la rénovation. Rénovation résidentielle, commerciale, institutionnelle. Quand on dit rénovation, c'est pas seulement des petites rénovations, quelques moulures ou des petites salles de bain et tout ça. On fait de ça aussi. Mais on fait aussi et beaucoup des agrandissements, rajout d'étages, des fondations. En fait, on a un spectre quand même d'activités assez large. L'ambiance est vraiment très, très bonne. En fait, il y a une connivence, il y a une complicité, parce que on n'est pas seulement des collègues de travail, on est des associés aussi. Et puis on partage des valeurs communes, des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs d'engagement dans la communauté. Et c'est quand même quelque chose d'important. Pour devenir membre de la coopérative, quand on est engagé, après un an et demi, on devient membre en probation. Et là, on a un an pour justement le processus pour devenir finalement membre. Et ça doit être approuvé par tous les autres membres. Tout le monde doit être d'accord, mais souvent, après un an et demi, on a pas mal une bonne idée là, de savoir si ça intéresse la personne ou pas et si ça va fonctionner à long terme. On est une coopérative de travailleurs. Et puis, c'est sûr, c'est des membres travailleurs qui bénéficient de la coop. On est 8 membres. On est 3 employés, dont notre estimatrice et 2 apprentis qu'on a présentement. Mais sinon, tout le monde est compagnon et membre travailleur. Puis il y a Camille à l'administration là, qui est membre aussi. Nous, on assure, en tant que coop et entrepreneur général, on assure que sur tous nos chantiers, il y a au moins un membre de la coopérative. Ce qui veut dire que sur tous les chantiers, il y a une présence impliquée dans le projet qu'on a ensemble, à l'interne, et dans le projet qu'on travaille avec le client. Donc, ça garantit un sérieux à chaque instant, quoi. Une certaine souplesse aussi, une malléabilité avec la clientèle, avec les sous-traitants. C'est la principale différence, c'est-à-dire que chaque travailleur va être sous la supervision directe d'un membre de la coopérative. Ça confère quand même un sérieux, quoi, en fait, sur nos projets.
En fait, l'intercoopération, c'est une des valeurs du mode coop, si on veut. Ça fait partie de nos critères. C'est sûr qu'on ne fait pas que ça, on a d'autres sous-traitants et tout, mais ça fait partie vraiment de nos valeurs. Là. On emploie Nettoiprel, une coop d'entretien ménager pour faire nos bureaux. On est à la Barberie régulièrement, dans le sens qu'on a fait des travaux là aussi. On a travaillé au centre Jacques-Cartier, beaucoup de coop d'habitation. Courant Alternatif est aussi une coopérative de travail, comme nous. Donc, c'est nos sous-traitants électriciens. On fait énormément affaire avec eux parce qu'ils travaillent bien et aussi, évidemment, par solidarité, en fait. L'esprit coop, c'est quand même c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Dans notre milieu, dans le secteur de la construction, les coops de travail ne sont pas légion, quoi. Donc, on essaye d'encourager nos partenaires qui s'organisent en coop. On rêve du jour où plusieurs corps de métier s'organiseraient en formule coop. Je pense notamment aux plâtriers, peintres, couvreurs, plombiers, etc. Le côté coop confère quand même une implication, une qualité aussi dans le travail, une éthique de travail. Pour nous, c'est quand même une garantie de savoir vivre et travailler ensemble. Donc, l'engagement social des constructions ensemble est un aspect de notre identité auquel on tient particulièrement, en fait, qui nous définit vraiment. Nos valeurs s'exportent et s'exportent notamment au Guatemala. On est en train de construire une petite clinique dans un village particulièrement touché par l'extrême pauvreté. Et il y a 2 ans, on a acheté un terrain. Il y a 4 ans, on a construit 2 maisons. Et Construction Ensemble, en fait, s'est engagé à récupérer tous les matériaux qu'on peut revendre, c'est-à-dire l'aluminium, le cuivre, différents métaux, et on les vend. L'argent ainsi généré s'en va au Guatemala, où nous, on administre un projet qui a pris naissance là-bas, mais que nous, on appuie d'ici. J'arrive d'ailleurs du Guatemala. Il y a 1 mois, j'étais là-bas. Les travaux avancent bien. La clinique ouvrira ses portes à peu près dans 1 an. Moi, j'ai besoin de sens dans ma vie. Je ne suis pas le seul. Et j'ai trouvé vraiment un équilibre parfait, en fait, entre une vie professionnelle stimulante, avec des gens que j'apprécie, et puis un sens plus social, peut-être philosophique aussi un peu. Nous vous présentons maintenant le Bureau d'écologie impliqué, qui est une coopérative de consultants en environnement. La coop permet à ces consultants d'avoir accès à des expertises complémentaires, mais aussi de quitter le milieu de la pige et opter pour la sécurité d'emploi. C'est important de conserver ces milieux-là parce que c'est le monde dans lequel je souhaite vivre, puis je souhaite que mes enfants vivent, puis que les gens que je connaisse puissent vivre aussi. C'est pas pour rien qu'on aime prendre des vacances dans des beaux endroits, puis on va dans des parcs, puis mais si on pouvait avoir ça le plus possible près de chez nous, puis que notre vie soit plus belle à cause de ça, c'est un peu ça la base pour moi, là. Le Bureau d'écologie appliquée, on est une coopérative de consultants en environnement. Dans le fond, on offre des services conseils sur tout ce qui a trait à la caractérisation de milieux naturels qui touchent l'environnement de près ou de loin. Ça peut être les poissons, les oiseaux, les plantes. On offre aussi beaucoup de formations. Les services qu'on offre, ça peut être très varié, mais c'est souvent des demandes qu'on a de différents clients, que ce soit des propriétaires privés, des ministères, des organismes sans but lucratif qui veulent mettre en valeur leur territoire, par exemple, ou qui veulent acquérir des connaissances sur les
les espèces qui sont présentes chez eux, ou même pour organiser ou tenir des activités de sensibilisation pour le grand public. Il y a aussi le côté contrainte légale. Des gens vont solliciter nos services parce qu'ils ont besoin d'un permis ou d'une autorisation pour faire un projet quelconque. C'est important aussi de noter les types de pression, les perturbations, leur distance aussi. Au niveau des formations qu'on offre, il y a des formations, entre autres, sur les espèces rares, les plantes rares, les inventaires de milieux humides et la délimitation, la caractérisation et les plantes exotiques envahissantes. Pourquoi on donne des formations à ce niveau-là? C'est parce que différentes personnes ont besoin d'avoir ces connaissances-là pour appliquer concrètement leur travail dans leur quotidien. Notre but, c'est de former ces gens-là pour qu'ils puissent faire leur travail de manière appropriée après. Je pense que quand j'étais jeune, je savais juste pas comment ça s'appelait, ce que je voulais faire, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai découvert qu'on appelle ça un biologiste. Je suis technicienne aussi de la faune, fait que j'ai fait une technique premièrement, puis j'ai poursuivi toujours en intercalant avec du travail, mais c'est la passion pour la nature au départ, là. J'aime ça être dans les marais, là. J'aime pas beaucoup me promener en sentier. J'aime ça vraiment quand je suis dans le milieu, puis je vois les autres organismes qui vivent là, puis je suis dedans. C'est ça qui me branche. Depuis que je suis jeune, même, j'avais pas l'âge de pouvoir chasser. J'étais passionné de chasse aux oiseaux migrateurs. Même quand je pouvais pas, je suivais mon père là-dedans. C'est vraiment la chasse qui m'a amené à étudier en biologie. C'est vraiment au début de mon baccalauréat, au début des années 2000, que là, j'ai connu un ornithologue. Puis là, je me suis mis à étudier les oiseaux, à les observer, à les apprendre leur chant. Puis j'en apprends tous les jours, puis je vois des nouveaux comportements. Puis c'est ça qui me maintient à vouloir continuer d'être ornithologue, c'est qu'il y a tout le temps des nouvelles choses à apprendre. On va réaliser des inventaires sur le terrain. Au préalable de ces inventaires, il y a de la planification terrain à faire pour s'assurer d'avoir tout le matériel et de faire ces inventaires-là pendant les bonnes périodes. Et on va aller parfois vérifier, par exemple, la présence d'espèces à statut particulier que le gouvernement veut valider si ces espèces-là nichent encore dans certains sites. Ou parfois, on va aller faire des inventaires dans le cadre d'études d'impact pour valider la présence d'espèces particulières qui pourraient être dérangées par le projet potentiel là, sur lequel on travaille. J'étais pas là quand ça a été créé, quand ça a été fondé. Ça date de 1986, ça fait déjà longtemps. À l'origine, les fondateurs voulaient que ce soit un peu notre mission qui a perduré aussi dans le temps, c'est d'offrir des services, conseils de qualité, mais à un prix abordable aussi. Que ce soit équitable autant que pour les membres, entre les membres, que pour nos clients aussi qu'on a. Surtout dans les endroits qu'on... L'équipe a grossi au fil des années parce qu'on avait un peu un débordement de travail. On avait plus de mandats que ce qu'on pouvait faire là, à l'équipe réduite qu'on avait. Puis aussi, on voulait aller chercher des expertises complémentaires aux nôtres. Un géomaticien, David, qui s'est ajouté. Puis lui, il nous amenait une complémentarité dans nos services qu'on offrait. Benoît et Marilyn aussi amenaient des expertises complémentaires à ce qu'on offrait avant. Là, actuellement, on est 10 membres. On a moi, il y a Hélène Gilbert, que ça fait longtemps aussi qu'elle est là, qui est botaniste écologiste. On a David Leclerc, qui est géomaticien. Michel Dupont-Hébert, qui est une chargée de projet, maîtrise en biogéosciences de l'environnement, une spécialisation en cartographie. Olivier Deshaies, qui est un biologiste botaniste. Joanie Bélanger, qui est technicienne en milieu naturel et botaniste aussi. Marie-Hélène, qui est une biologiste, technicienne de la faune aussi, avec une spécialisation pour les poissons. On a Benoît Gendreau, qui, lui, est biologiste avec une spécialisation au niveau des oiseaux, de l'ornithologie. Nicolas Houd, qui est biologiste aussi, qui est un peu polyvalent, il fait un peu de tout. Eliane Séguin, qui, elle, joue plus le rôle d'assistante là, dans les différentes équipes avec les différents membres là, au bureau. Les membres, dans le fond, doivent être des travailleurs actifs, que ce soit en termes de travail salarié ou en implication autre de représentation ou d'autres tâches là, qui sont essentielles pour la coopérative. Moi, ce qui m'a amené à devenir membre, j'étais travailleur autonome depuis déjà quelques années. Évidemment, quand on est travailleur autonome, on est tout seul de notre côté, on fait nos choses tout le temps de notre propre manière.
Des fois, il nous manque certaines expertises quand on est seul. Donc, le fait de se regrouper auprès d'une coop, bien, ça nous permet d'avoir accès à une expertise qui est différente, qui est haute, qui peut combler nos besoins dans certains projets. Puis c'est de s'associer à une équipe pour avoir du soutien aussi dans certains dossiers où j'ai moins d'expertise. C'est une occasion, en fait, intéressante, comme un peu de me partir comme travailleuse autonome, mais avec un cadre puis avec un réseau qui est déjà monté. Je peux travailler de chez nous, là. Ça, pour moi, c'est une chance parce que je reste dans le Bas-Saint-Laurent puis il n'y a vraiment pas beaucoup de jobs d'emploi dans mon domaine. Fait que là, je travaille de chez moi, je peux gérer mes contrats comme je veux. Ça me permet de me créer un peu l'emploi que je veux, là. Il n'y a pas une hiérarchie super établie. On n'a pas de boss, finalement. On est chacun un peu nos propres boss. Mais on a une belle relation d'équipe où tout le monde est égaux. Donc ça, la plupart des membres apprécient beaucoup ce volet-là, la flexibilité que ça nous amène aussi, le bureau. C'est important de protéger cette nature-là. Je veux qu'on puisse avoir encore, qu'il y ait encore des beaux milieux naturels ou des belles choses à montrer aux générations futures. Pour moi, c'est important l'aspect conservation, là, puis l'aspect de faire connaître cette belle nature-là qui nous entoure, qui souvent est méconnue de plusieurs personnes. Comme dernier reportage qu'on vous présente dans cette série Ensemble pour un monde coop à ccap.tv, on y va avec une coopérative qui a un peu à l'image du Bureau d'écologie. Les membres de la coopérative Gaïa se sont unis pour se créer de la sécurité d'emploi, mais aussi pour avoir accès à de plus grands mandats en archéologie. L'archéologie peut nous paraître fantastique comme métier. On a tendance à penser au Indiana Jones, mais l'archéologie est beaucoup plus présente et nécessaire qu'on le pense. Voici le reportage que nous avons réalisé avec la coopérative Gaïa. Gaïa, c'est une coopérative de travail en archéologie. Notre spécialité, c'est d'offrir un service d'analyse spécialisé en archéologie. Quand on pense archéologie, on pense davantage à la fouille, sortir les grands sites archéologiques, on sort des objets. Nous, ce qu'on offre, c'est aux compagnies qui font principalement de la fouille, on offre de faire leurs analyses, c'est-à-dire ça peut être les analyses de sol. On fait aussi un peu de terrain, de la fouille, puis analyse de culture matérielle en laboratoire, là, faire les inventaires. On voyait déjà qu'ailleurs dans le monde, en Europe, en France, les analyses spécialisées deviennent comme un peu plus la norme qu'ici. On tenait vraiment à instaurer ça, à amener le Québec dans cette voie-là. C'est juste qu'il n'y avait pas encore le moyen pratique, là, efficace, facile, accessible, en fait. L'accessibilité à ces analyses-là n'était pas encore là. Puis nous, c'est ça qu'on a vu. C'est ça, on s'est réunis, travaillé ensemble pour pouvoir justement se créer un carrefour qui va nous donner du travail, créer du travail dans ce domaine très spécifique-là, puis montrer à nos collègues archéologues que c'est accessible, là, qu'ils peuvent avoir accès à ces analyses-là. En analysant juste, mettons, la céramique, on a un certain portrait de consommation, de l'époque aussi, parce que chaque type de céramique a une date de fabrication, mais ça nous donne une image très partielle du passé. Puis même chose si on utilise juste les documents historiques, ça donne un aspect. Fait que l'important, en fait, c'est pas nécessairement juste le réservoir archéologie, mais c'est l'intégration de toutes ces disciplines-là puis ces sous-disciplines-là de l'archéologie. Au final, les informations qu'on va avoir puis les données qu'on va avoir vont être beaucoup plus complètes puis beaucoup plus globales. Fait qu'on va avoir une interprétation très globale du passé qu'on peut pas avoir avec juste les documents ou juste les vestiges archéologiques. On voyait qu'on travaillait chacun de notre côté, comme travailleur autonome, comme consultant. Puis on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour offrir plus? En étant tous ensemble comme ça, on peut vraiment
bonifier l'offre puis diversifier aussi le produit qu'on offre, mais le rapport est beaucoup plus complet que si on le ferait chacun de notre côté, les analyses. Fait que c'est vraiment la synergie qu'on voulait bâtir avec Gaïa, c'est ça. Tracéologue, c'est l'analyse des traces, des micro-traces qui sont laissées sur les outils préhistoriques. Ça peut être en pierre, en os. En fait, on regarde les traces au microscope, puis c'est les combinaisons des traces, la façon que c'est organisé. Donc, ça permet de mieux comprendre les modes de subsistance là, des groupes préhistoriques. L'archéobotanique, c'est une science qui étudie les plantes dans le passé. Et donc, moi, j'étudie principalement le charbon de bois et les graines. Donc, tout ce qui est en lien avec plein de questions, par exemple, si je parle du charbon, tout ce qui est défrichement de forêt, les bois pour la combustion, par exemple, dans les foyers, pour l'alimentation, pour l'outillage, même la construction. Le travail de zooarchéologue, c'est d'étudier les ossements d'animaux afin de déterminer, oui, s'ils mangeaient les animaux, mais aussi savoir à différents niveaux le statut socio-économique. Par exemple, la façon de gérer le cheptel, par exemple, pour les vaches ou les moutons, ou en tout cas les animaux de ferme. Mais aussi de savoir s'ils chassaient, en plus de savoir comment ils mangeaient d'un point de vue carné, naturellement. Mettons, souvent, on va avoir un petit bout d'un os de vache, il faut déterminer quel os que c'est, puis aussi quelle espèce que c'est. C'est peut-être pas une vache, c'est un gros mammifère, ça peut être un orignal ou un chevreuil ou quelque chose comme ça. Fait qu'il faut vraiment... c'est comme un gros puzzle, là, finalement, qu'on essaie de compléter. Gaïa a d'abord été créée comme une Inc. le 31 mai 2010, très exactement, parce qu'on a commencé avec un terrain à la côte de Beaupré. Là, on a fouillé une latrine en arrière du couvent. Puis là, pour différentes raisons professionnelles et de changement de vie, là, l'équipe a changé. Puis avec la nouvelle équipe, d'une part, on voulait comme créer un nouveau départ, parce que là, ensemble, on avait une nouvelle vision. Ensuite, on s'est rendu compte aussi que de toute façon, la façon dont Gaïa Inc. fonctionnait, ça ressemblait beaucoup plus à un mécanisme de coopérative avec la mentalité de la coopérative. Donc, de toute façon, c'était tout naturel de s'en aller vers ce type de structure-là parce que c'était plus en accord avec ce qu'on faisait déjà de toute façon. Là. L'archéologie professionnelle au Québec, là, ça date des années 50. Là, vite comme ça, qu'il y a peut-être 10 % du potentiel préhistorique qui a été documenté jusqu'à maintenant. Puis même là, je pense que je suis généreuse. Là. Oui, c'est une discipline toute jeune ici au Québec. Puis surtout, la façon qu'on la pratique maintenant avec beaucoup d'analyses, ça nous permet de documenter encore plus. Ce qui se fait comme archéologie ici, souvent, c'est de l'archéologie de sauvetage. On va vite vérifier s'il y a quelque chose, faire attention de le préserver. Mais pour ce qui est des vraies fouilles, des grosses fouilles organisées avec plein d'analyses puis plein de documentation, c'est beaucoup plus rare. Là. Il n'y en a vraiment pas souvent. Moi, je dis qu'on a encore tout à découvrir parce que à chaque année, il y a toujours quelque chose de nouveau qui ressort. Il y a des techniques d'analyse aussi qui s'affinent avec la nouvelle technologie qui est beaucoup plus accessible qu'avant. Il y a un savoir qui s'est complètement perdu avec les populations amérindiennes parce que c'est un savoir qui n'était pas nécessairement écrit, mais passé d'une génération à l'autre. Et ça, on n'a qu'une toute petite partie. Et ce serait une façon d'aller chercher vraiment toute cette information-là. Groupe d'analyse et d'interprétation archéologique, c'était ça. Donc, en devenant une coop, on a comme éliminé l'option acronyme, puis c'est juste Gaïa, on dit plus groupe d'analyse. Puis au départ, on était 3 filles, donc on se dit Gaïa, c'est la déesse de la terre qui renferme les vestiges du passé. On interprète le passé en sortant ça du sol, donc c'était ça. Là, c'est sûr, on a Stéphane, mais il accepte le concept quand même, là, ça le traumatise pas. Là. Qu'est-ce que j'aime de Gaïa, justement, c'est qu'on ne se juge pas entre nous, on est vraiment une équipe soudée. Puis il y a nos forces et nos faiblesses. Chacun a nos forces et faiblesses. Puis je pense justement c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on se complète beaucoup. C'est très convivial, c'est sûr. On s'amuse beaucoup. Là. C'est pas parce qu'on fait un travail qui est un peu sérieux que nécessairement il faut absolument être
stoïque à chaque fois. On s'amuse tout en travaillant, tout en faisant notre travail très sérieux. En même temps, nous, quand on fait des analyses comme ça, on n'a jamais l'impression de travailler parce que c'est notre passion, on adore ce qu'on fait. C'est le plus beau des métiers.